Soyez bénis pour ce matin encore, les matins du grand potier. Je suis vraiment émerveillé par la méditation des matins du grand potier. Nous sommes au pied de notre Seigneur Jésus pour encore garantir cette nouvelle journée. Notre méditation ce matin va se porter sur la voie de l'abandon. Hier, nous avons vu la voie du rejet. La voie du rejet qui convainc l'homme qui n'est pas accepté. Alors aujourd'hui, c'est la voie, une autre voie qui détruit, qu'on appelle la voie de l'abandon. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de voir, les voies, ça vient des esprits. Bon, voilà. Mais il faut discerner ces voies-là dans tes pensées et les éliminer, les vaincre, les détruire pour laisser la voie de Dieu prendre la place. Donc le rejet, lui, il prive de l'amour des autres. Mais l'abandon, lui, va plus loin. Il persuade l'homme qu'il est laissé seul, qu'il est oublié et que même Dieu l'a délaissé. Ça, c'est la voie de l'abandon. Il faut dire que c'est un esprit d'abandon. Mais nous traitons sur la voie. Il faut comprendre que c'est les esprits qui ont des voix et qui parlent. Deutéronome 31, verset 6, il est dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Voyez, donc la voie de l'abandon est une voie qui s'élève pour convaincre l'homme qu'il est seul, qu'il est sans soutien, qu'il est sans secours. Elle murmure, personne n'est là pour toi, personne ne te regarde. Et puis elle proclame, même Dieu lui-même là, il t'a oublié. Cette voie est destructrice parce qu'elle nourrit la solitude, elle nourrit le désespoir et la perte de confiance. L'abandon est une blessure profonde qui peut naître d'expériences humaines douloureuses. Ça peut venir d'un parent qui est absent, un ami qui trahit, une communauté qui te délaisse, mais spirituellement, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu promet de ne jamais abandonner ses enfants. La voie de l'abandon dit « Tu es seul, il n'y a personne ». Elle peut proclamer que Dieu t'a délaissé. Elle pousse l'homme même à se sentir isolé, à perdre espoir et à douter de la fidélité divine. C'est une voie qui nourrit la solitude intérieure. C'est-à-dire que tu te crois oublié. Et donc, tu penses que tu es seul. Elle nourrit aussi le désespoir. C'est-à-dire qu'elle te pousse à penser qu'il n'y a plus d'avenir pour toi, il n'y a plus rien. C'est une voie aussi qui pousse, qui nourrit la perte de foi. Elle te fait douter de la présence de Dieu. C'est pourquoi cette voie-là doit être réduite au silence. Chaque chrétien doit réduire cette voie au silence. La certitude, il doit la réduire par la certitude de la présence divine. Il doit la réduire par la foi dans les promesses de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit. Joseph était en prison dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 21. Le maître de Joseph l'a pris et il l'a mis dans la prison. La Bible dit l'Éternel fut avec Joseph. Joseph aurait pu se sentir abandonné, mais Dieu était avec lui et Dieu a transformé sa captivité en élévation.
David, dans le psaume 22:1, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David exprima le sentiment d'abandon, mais il a trouvé la consolation dans la fidélité de Dieu. Jésus même a dit la même chose à la croix, Matthieu 27:46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a porté le poids de l'abandon pour que nous ne soyons jamais seuls, que nous ne soyons jamais abandonnés. Par sa résurrection, Jésus garantit la présence éternelle de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. C'est ce que Jésus a dit. Quelles sont les clés bibliques que tu dois avoir pour vaincre la voie de l'abandon? Cet esprit d'abandon là, pour vaincre sa voie. Josué chapitre 1 verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu accompagne ses enfants dans chaque étape. Il brise le mensonge de l'abandon. Ésaïe 49 verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. L'amour de Dieu est plus fort que tout abandon humain. Dieu ne t'oubliera jamais. Même si la femme qui allait oublier son enfant, toi, Dieu ne t'oubliera pas. C'est une parole puissante pour vaincre la voie de l'abandon. Dans Jean chapitre 14 verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus promet la présence constante de l'Esprit, qui est l'antidote à l'abandon. Alors, l'action pratique, c'est quoi? L'action pratique, tu dois céder au mensonge de l'abandon. Il faut choisir chaque jour de croire à la présence de Dieu. Médite sur ses promesses de fidélité, marche dans la communion avec l'Esprit. Alors, prie avec moi. Seigneur, délivre-moi de la voie de l'abandon. Remplis mon cœur de ta présence. Aide-moi à marcher dans la confiance. Fais de ma vie un témoignage de ta fidélité. Déclarons ensemble, déclare avec moi, je rejette la voie de l'abandon, je marche dans la présence de Christ. Mon cœur est rempli de confiance divine. Ma vie reflète la fidélité spirituelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, la voie de l'abandon est la voie qu'il faut délaisser, qu'il faut détruire. Demain, nous verrons une autre voie, la voie de la victimisation. C'est une voie qui s'élève pour enfermer l'homme dans une posture de plainte et d'impuissance. Cette voie-là empêche de saisir la victoire en Christ. Alors, si tu veux vaincre cette voie, comprendre ses ruses, ne manque pas la méditation de demain. Sois béni.